Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en Bretagne, à Dinan exactement, et la tradition ici c'est de construire en granit. Mais nous on va aller voir un autre type de construction, nous allons chez Kylian et Camille, Kylian qui a construit lui-même leur maison en container. C'est parti. Bonjour, bienvenue dans notre maison conteneur. On voulait notre première maison à tous les deux avec Kylian et on voulait soit quelque chose d'atypique, soit une réno. Donc on était partis sur une réno, on a visité des trucs mais ça coûtait cher pour ce que c'était, voilà. Et un soir j'étais sur Facebook et je tombe sur une Canadienne qui avait fait une maison en conteneur. Et je regarde, je trouve ça trop cool et j'envoie à Kylian, je dis mais c'est trop bien ça. Il me dit bah j'y ai pensé mais je pensais pas que ça te plairait. Je dis non mais j'adore. Il me dit bah ça tombe bien, je suis chaudronnier et pas maçon donc ça va être plus facile. Voilà comment c'est venu. Le conteneur, il a fait plus de tours du monde que nous, on fera peut-être dans toute notre vie. Donc là, en fait, on a 6 conteneurs et on en a 4 qui viennent de Chine et 2 du Panama. Donc recycler les conteneurs qui ont fait le tour du monde, déjà, je trouvais ça assez sympa. Et après, l'idée d'une boîte et d'en faire une maison, je trouvais que c'était assez rigolo et sympa aussi de transformer ces cubes en métal en maison. Je trouvais ça... L'idée me plaisait bien. Ouais. J'étais là quand les conteneurs sont arrivés, c'était le 12 décembre. Je me souviens très bien, il faisait bien gris et il y avait du coup toute la dalle béton qui avait été coulée. Et les camions rentraient en marche arrière, il y avait la grue et on voyait des camions routiers comme on peut voir quand on est sur l'autoroute et tu te dis ça c'est ta maison. Ok. Et c'est arrivé et en fait je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, que ce soit le chauffeur routier ou le grutier, ils n'ont pas le droit de toucher au container. C'est que Kylian qui avait le droit, donc il montait dessus, il accrochait les 4 crochets à chacun des bouts et il redescendait, il le déplaçait et nous on était 4 ce jour-là et on attendait qu'il les dépose, on était de chaque côté et on faisait à droite, à gauche et on était là, on parait, je sais pas ce qu'on parait parce que vu la taille du conteneur, mais on le guidait et il descendait et il était à ça de la dalle et on disait c'est bon, tout droit, hop là et il lâchait. Avant de poser le conteneur, il y a toute la phase de terrassement du terrain. Faire une dalle pleine, passer tous les réseaux dans la dalle. Et une fois que tout est posé, la maison, la coquille, elle est faite, quoi. Et la prochaine étape, c'est fixer les conteneurs entre eux. Donc nous, on les a boulonnés entre eux chacun, ceux du dessus, ceux du bas. Tout est soudé aussi en même temps et tout est fixé aussi sur la dalle. Et une fois que ça c'est fait, là, on va pouvoir attaquer tout ce qui est découpe donc entre les pièces pour faire les espaces de vie. J'ai fait toutes mes découpes en fait avec des meuleuses et dans toutes les découpes, j'ai enlevé 3,5 tonnes de métal. En fait, on a fait une petite porte qui est cachée derrière un cadre parce que je voulais vraiment pas avoir de porte, on va dire, visible traditionnelle. Donc en fait, je vais faire un cadre avec une porte qui donne du coup vers la buanderie et vers le garage. Et du coup, je me suis fait un petit plaisir parce qu'il me restait une petite pièce à aménager. J'ai fait ma partie réserve de vin. Et on a recyclé aussi toutes les plaques d'immatriculation des conteneurs où on va retrouver la destination et la provenance de chaque conteneur dans les cadres. Puis les petites découpes qui sont toujours sympas, donc les conteneurs qui sont ondulés et puis on peut voir là Kylian, du coup la planche en bois, il a fait toutes les découpes pour que ça tombe parfaitement.
à l'heure, il parlait du carrelage, où il n'avait pas aimé ça, poser les petits carreaux, c'est cela. Il a passé du temps, et même là. Même quand le carrelage il est posé, il reste tous les joints à faire, donc ça c'est vraiment une tannée. Mais bon, après voilà. Le rendu est plutôt cool, donc ça fait plaisir. Dans la partie dressing, on a fait une petite découpe qui sert en fait de fenêtre et c'est surtout pour donner de la luminosité dans la partie dressing. Le prix de la maison conteneur pour le global, il y a plein d'étapes en fait. Il y a l'achat, il y a le transport, mais il y a aussi le grutage. Parce que le grutage, mine de rien, ça fait un sacré budget dans la note le jour où ils viennent vous les poser. Et l'isolation. Voilà. Parce qu'après, tout le reste, c'est comme une maison traditionnelle. Placo, les parquets, l'électricité, la plomberie, c'est tout pareil. Nous, on est parti sur une isolation par l'extérieur parce que ça fait une rupture thermique directe avec l'extérieur. Avec cette isolation-là qui coûte 3 fois plus cher que de l'isolation en laine de verre, on est tranquille. Il y a eu un choix au niveau de l'orientation de la maison aussi, dans un point de vue économie, écologie. On a donc regardé nord, sud, et on s'est vraiment mis avec beaucoup de baies vitrées au sud pour pouvoir récupérer les rayons du soleil et chauffer la maison comme ça, et justement avoir un gain à ce niveau-là. Pareil, on a les baies vitrées, on a un puits de lumière, donc on allume beaucoup moins les lumières. Pour la note d'électricité décembre, janvier, février, on en a eu pour 240 €. Donc vu quand même la taille de la maison, ça a été bien pensé où on a vraiment des toutes petites notes d'électricité. On s'est dit, si on veut se faire une belle maison avec nos moyens, bah, on utilise ses mains. Et du coup, je faisais mes journées de travail normales, hein, 8h, 18h. Et donc je venais le soir de 18h30, 19h, jusque... quand il y avait des soirs, j'étais pas trop motivé, je restais jusqu'à 10h. Et puis d'autres soirs où je restais toute la nuit à travailler dans la maison. Et pendant un an et demi, c'est tous les week-ends, les vacances, voilà, on a plus de vie. Mais bon, après, voilà, une fois que tout est fini, on est super content et on est fier de ce qu'on a fait. Enfin, moi, en tout cas, je suis fier de ce que j'ai fait. Bon, c'est impressionnant tout ce travail accompli. Alors on est ressorti pour vous montrer une dernière vue de cette belle maison. Est-ce que ça vous a donné envie de construire vous aussi votre maison en conteneur? Dites-nous en commentaire et à bientôt sur 18h39.